Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Doit-on se surpasser pour les autres ?» Et aujourd'hui, on est entre femmes. Bonjour mesdames. Bonjour Evelyne. Deuxième tournage post-confinement. C'est joliment dit, non? Et hier, j'étais avec deux hommes et aujourd'hui, je suis avec deux femmes. On échange parce qu'on ne veut pas mélanger les sexes sur le plateau, c'est ça? Depuis, c'est le retour du confinement. Ah non, c'était pas hier, c'est vrai, Hier, t'es c'est venue là. nous rejoindre J'étais après. après. Oh, pardon, Nadia. Je t'avais presque oublié. Voilà, mais là, je suis là aujourd'hui encore. Mais hier, je C'est les effets du C'est confinement. clair. Il y a des petites cellules qui ont grillé. Mais hier, Nadine, j'ai pas eu le temps de te demander comment s'était passé ton confinement. Raconte-nous. Ah ben très bien, les enfants sont à la maison, donc c'était de bon temps en famille. Je continue à travailler, donc on se faisait des zooms. Et puis voilà. Oui. Des zooms audio avec Nadine. Des fois vidéo, il faut juste avertir avant. C'est bizarre, avec moi aussi, Nadine, tu supprimais ta vidéo. Apparemment, confinement était égal à jogging. Égal à cheveux, voilà. Et toi, Annabelle, toi, tu as été active. Hein. On t'a beaucoup vu dans Confiné pour prier. Oui, j'ai été réquisitionnée puisque mon mari n'était pas confiné. Là, il s'est trouvé quelqu'un qui n'était pas confiné avec lui. Et du coup, j'ai été réquisitionnée pour les émissions Confiné pour prier. C'était super de pouvoir les faire et pouvoir ne pas faire de Zoom vidéo avec Nadine. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver. Oh, nous aussi. Et comme on vous l'a dit hier, on est ravis de vous retrouver parce que ça nous a manqué et puis on aurait voulu être davantage avec vous pendant cette période. On n'a pas pu, mais on revient en force, comme je le disais hier. Et aujourd'hui, on va parler de se surpasser pour les autres. Et je pense que c'est actuel parce qu'il y a beaucoup d'initiatives. Vraiment, le cœur des gens s'est manifesté. On voit qu'il y a vraiment des belles choses dans le cœur des gens, chrétiens ou non. Les gens ont vraiment pris soin les uns des autres pendant cette période de confinement, puis ça vaut la peine d'en parler aussi. Et Annabelle, tu vas faire une rubrique famille tout à l'heure. Oui, une rubrique famille pour les couples, particulièrement comment se surpasser, comment se dépasser dans notre manifestation de l'amour, parce que c'est facile d'aimer jusqu'à un certain niveau, mais on va voir qu'on peut aller encore plus loin dans le mariage et dans le couple. Et tu t'y connais très bien. Tout le monde le sait. Si vous n'avez pas regardé les émissions Confinées pour prier entre Jérémy et Annabelle, vous comprendrez de quoi je parle. Allez, on enchaîne avec la pensée du jour. Va plus loin est le titre de ma pensée aujourd'hui et c'est mon cœur pour vous aujourd'hui, pour vous encourager à aller plus loin en fait. On vit la plupart d'entre nous dans des sociétés assez individualistes, assez portées sur l'épanouissement personnel avant tout. Mais s'il y a quelque chose que les événements des dernières semaines nous ont appris, c'est que quelque chose peut se passer dans un pays qui a des milliers de kilomètres, dans un pays que peut-être on n'ira jamais, mais nous affecter aussi. Donc ça veut dire que nous tous, nous sommes d'une façon ou d'une autre intimement liés. Et aujourd'hui, je veux vous encourager en tant qu'enfant de Dieu à aller plus loin. La Bible nous dit dans Galates 6 au verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Et va plus loin en portant les fardeaux de l'autre, c'est d'abord va plus loin en portant secours sans rien demander en retour. Porter secours sans rien demander en retour, très important. On connaît cette histoire du bon samaritain, de ce monsieur qui s'est fait attaquer. Et il y a un lévite qui est passé, un sacrificateur qui est passé, qui n'a rien fait. Et il y a ce monsieur qui est arrivé et qui s'est arrêté. Luc 10 au verset 34 dit, « Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit,
Prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Waouh! Il est allé plus loin. Et quand on parle de porter les fardeaux, il y a plusieurs fardeaux. Il y a des fardeaux physiques. Ce monsieur s'est approché, il a pris soin de ce monsieur sur sa monture. Il y a des fardeaux moraux, Il a pris soin de lui. Des fardeaux financiers, il a sorti son propre argent. Donc autour de vous, il y a certainement une façon que vous aussi, vous pouvez aller plus loin. Porter les fardeaux les uns des autres, c'est va plus loin en t'intéressant aux problèmes de ton ami. Dans 1 Samuel, on parle de Saül qui veut faire mourir David. Et 1 Samuel 20 au verset 34, alors que Jonathan apprend le plan de son père pour son ami David, la Bible dit, il se leva de table dans une ardente colère et ne participa pas au repas le 2e jour du mois. Il était en effet dans la tristesse à cause de David parce que son père l'avait insulté. On parle de porter les fardeaux. Les fardeaux, j'ai envie de parler du fardeau mental de ton ami. Jonathan a pris à cœur la situation de David. Il va s'arranger pour rencontrer David, pour l'encourager, pour le fortifier, pour l'avertir. Il n'est pas juste resté, assis au loin. Non, il a pris ça à cœur. Et quand on parle de porter les fardeaux les uns des autres, peut-être que vous avez un ami qui passe par une situation difficile, cette pandémie l'affecte de façon particulière. Et porter les fardeaux, c'est s'intéresser. Un ami, c'est pas juste dans les bons moments, quand tout allait bien. Dans ces temps particuliers, dans les temps d'aujourd'hui, c'est plus que jamais le moment de montrer votre amitié. Et un dernier point, j'aimerais dire, va plus loin en prenant le temps, tout simplement. Prendre le temps. Il y a des gens, on parle de porter les fardeaux les uns des autres. Il y a des gens qui ont des fardeaux spirituels, des fardeaux émotionnels. Et j'aime cette histoire des disciples sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit que ces disciples, en fait, Jésus a été crucifié et les disciples se sont éparpillés. Il y a ces 2 disciples qui marchent sur le chemin d'Emmaüs et Jésus les rencontre. Ils étaient découragés, ils étaient abattus. Ils se remettaient en question de qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 dernières années. Comment cette histoire finit comme ça à la croix sur Golgotha? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Jésus va les parler, va les encourager jusqu'au moment où est-ce que leurs yeux vont s'ouvrir. Ils vont se rendre compte que c'était vraiment le Seigneur. Et Luc 24, verset 34 dit, et ils leur dirent, donc les disciples sont retournés voir les autres, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Donc ces gens ont été encouragés. Ils n'étaient plus les disciples qui marchaient la tête baissée, découragés, etc. Ils ont été revigorés dans leur foi, dans leurs croyances, dans tout ce qu'ils avaient, les promesses que Dieu avait pour eux. Et en ce moment, il y a quelqu'un autour de vous qui a un fardeau mental, qui a un fardeau émotionnel, qui est peut-être découragé face à l'avenir. Est-ce que j'aurai un travail? Qu'est-ce qui va se passer pour mes enfants, etc. Va plus loin, c'est prendre le temps. Et des fois, on n'a pas le temps. On a 1 minute, on a 5 minutes pour dire comment ça va. Non. Prends le 1 heure, prends la journée s'il le faut, mais prends le temps d'encourager quelqu'un. Va plus loin, porte les fardeaux les uns des autres et tu accompliras ainsi la loi de Christ. Amen. Merci Nadine pour cette belle pensée. Ton dernier point nous parle du temps. Et je crois que s'il y a bien quelque chose que les gens ont eu pendant le confinement, et pour ceux qui sont encore confinés, ils le vivent encore, c'est ce temps. Et c'est aussi ça qui a fait qu'on a commencé un peu plus à s'intéresser aux autres, à droite et à gauche. Tout à coup, on avait le temps de se dire, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas appelé un tel. Ah, tiens, ma voisine du 3e étage, c'est une personne âgée, elle peut pas sortir. Je pourrais peut-être aller lui faire ses courses. Et on a eu le temps. Et en fait, quand on décide de s'arrêter et de lever la tête de soi-même, de ne pas rester juste sur soi-même, mais de lever la tête sur ceux qui nous entourent, eh bien, on voit qu'on peut faire des choses pour les autres, qu'on peut être utile, qu'on peut les bénir de façon des fois très très simple. Mais je crois que vraiment, ça a été une leçon pour beaucoup de monde de réaliser que finalement, en ayant un petit peu plus de temps, je peux faire des choses et regarder à droite et à gauche. Pourquoi pas garder ces bonnes habitudes que j'ai prises d'aller rendre service à ma voisine pendant le confinement? Pourquoi pas continuer de le faire en ayant repris le travail? Finalement, ça m'a pas pris tant de temps que ça. On a des fois cette mentalité de se dire, si je dois aider les autres, si je dois appeler un tel, ça va me prendre tellement de temps. J'ai pas le temps. En réalité, il suffit de prendre la décision de prendre du temps. C'est une question de décision, comme tu dis exactement. Et je crois aussi qu'il ne faut pas, des fois, se fier à l'apparence. Des fois aussi, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Tu parles de la voisine, peut-être du 3e, qui est une personne âgée qui a besoin qu'on l'aide pour faire ses courses. Mais quand on parle des fardeaux, quand on parle d'un fardeau mental ou émotionnel, peut-être la personne, elle a l'air forte, elle a l'air que tout va bien, mais ton appel fait toute la différence. Et vraiment, de ne pas non plus se fier aux apparences, de dire, ah, mais elle n'a pas besoin qu'on l'appelle, elle a tout sous contrôle. Non. Prendre le temps d'appeler. Et puis moi, justement, hier, il y a une sœur qui m'appelle comme ça, et puis elle prend mes nouvelles. Et puis bon, je prends de ses nouvelles et tout. Et puis à la fin, elle me propose de prier. J'ai trouvé ça très bien, j'ai trouvé ça super gentil. J'ai dit, ouais, ok. Et puis j'ai attendu, elle a prié. Et j'ai trouvé, c'est bien. Elle aurait pu se dire, non, c'est elle qui prie pour moi d'habitude, donc je vais attendre qu'elle prie pour moi. Mais non, elle a pris
l'initiative de prier. Et je crois que c'est important aussi de dire, ben non, je peux sortir un peu de ma zone de confort, de ce que je suis habituée à faire. Et si je ne sais pas vers qui me tourner, Seigneur, montre-moi. Montre-moi qui a besoin de mon coup de fil aujourd'hui, qui a besoin que je passe lui dire un petit coucou, qui a besoin de quelque chose, en fait. Et puis, c'est comme ça qu'on va pouvoir toucher les gens, en fait. Parce que on parle souvent parce qu'on est très occupé de notre temps, etc. Mais quelquefois, c'est pas vraiment non plus une question de temps. Ça peut être une question de gêne, de timidité. Aussi, ouais. Je sais pas comment faire. Je sais pas aller frapper chez quelqu'un. Bon, là, on va plus frapper chez personne. Non, mais c'est facile, hein. en tout cas, tu sais quand tu feras pas rentrer. Bah, peut-être que ça aide des personnes. Mais c'est se surpasser pour les autres. C'est aller au-delà, en fait, aussi de nos propres émotions, de nos propres limitations, de nos propres peurs. Et comme, bien souvent, c'est parce que on ne voit pas ce qu'on peut apporter à l'autre. Et quand on réalise qu'on peut apporter quelque chose de bon à l'autre, bah ça va nous pousser à faire l'effort. Qu'est-ce que ça va changer à sa vie que j'aille lui déposer, je sais pas moi, un pot de confiture? Bah peut-être qu'elle a pas envie de manger de la confiture, mais l'attention, ça va faire plaisir. Et le fait de pas le faire, bah on est en train de priver quelqu'un tout simplement d'un petit cadeau, d'une grâce, etc. Et en plus, les témoignages sont souvent nombreux. Après, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Je me sentais tellement seule ce jour-là. Je me suis sentie aimée. Et je me souviens, j'avais fait un cadeau à quelqu'un. Et au moment de faire le cadeau, je me suis sentie trop bête en fait de donner le cadeau. Je me suis dit, c'est trop bizarre. Je me suis dit, c'est trop bizarre et tout. Peut-être que c'est bizarre de faire ça. Enfin bon, bref. Et c'est même pas moi qui l'ai donné, je l'ai donné par l'intermédiaire de quelqu'un. Et 1 an plus tard, j'ai eu le témoignage de la personne qui avait servi d'intermédiaire. Ce cadeau était comme un cadeau de Jésus pour cette personne. Je dis, merci de me le dire 1 an plus tard. Mais au dernier moment, je me suis dit, oh non, c'est trop bizarre comme cadeau. J'ai failli ne pas le faire parce que moi-même, je me suis sentie mal, mais je me suis surpassée ce jour-là. Et ça a été une grâce, en fait, pour l'autre personne. Amen, amen. Et puis là, on parle des fois de personnes qu'on connaît ou qu'on apprécie déjà, mais quand en plus, c'est quelqu'un qu'on aime un peu moins ou avec qui on a peut-être eu déjà des accrochages, c'est plus difficile. J'ai une citation de William Law aujourd'hui qui a dit « Il n'y a rien qui nous fasse plus aimer quelqu'un que de prier pour lui. » Et même en confinement, la prière n'est pas confinée. On l'a même vu, confiné pour prier, c'était vraiment le slogan de l'émission Prière inspirée pendant toute cette période. On peut aussi prier pour les gens, pour développer et se surpasser dans l'amour qu'on leur porte dans la prière, ça vaut aussi la peine. Et Nadine, tu as une petite anecdote avec une banque. Oui, oui, j'avais une petite anecdote. En fait, je voulais raconter que quand j'étais jeune, je pense que j'avais 20 ans, je travaillais dans une banque. Et je travaillais à la caisse, donc recevoir les dépôts, retraits, tout ça. Et je me rappelle, parce que là, je suis en train de... Mon point pour terminer, c'est que lorsqu'on voit la faiblesse de l'autre, lorsqu'on va plus loin pour aider l'autre, c'est qu'on le fait de façon désintéressée. Donc, on doit traiter la personne qu'on aide avec dignité, même si on a vu son fardeau. Donc, que ce soit la personne qui a un problème émotionnel, qui passe par un temps difficile, un problème financier, qu'on l'a fait ses courses et tout ça, on n'est pas obligé de le dire à tout le quartier que c'est nous qui l'avons fait manger pendant cette semaine. Et donc, c'est super important parce que des fois, tu peux être porté à peut-être payer la dette de quelqu'un, ou voir un problème d'un couple dans l'église qui vous appelle pendant le confinement, ça ne s'est pas bien passé, vous appelle pour que vous les conseillez. Ben, ça s'est fait là, c'est fini là, tu rentres chez toi et ça s'arrête là. Et j'ai appris cette leçon quand je travaillais à la banque parce qu'il y avait une dame qui était venue et je connaissais son revenu parce que j'avais accès à son compte et elle faisait des dépôts que le début du mois parce qu'elle était sous l'assistance sociale. Et un jour, elle est venue, je me rappelle, c'était un vendredi en fin de journée, et elle arrive avec un chèque. C'était une personne un peu âgée, elle avait sa petite fille, avec un chèque. Et le chèque, elle ne pouvait pas normalement l'encaisser. J'aurais dû le geler, son chèque, parce qu'elle n'avait pas d'argent dans son compte. Elle ne reçoit qu'une fois par mois son argent. Et donc là, je demande à ma superviseure si elle peut laisser passer le chèque. Et là, elle dit non, il faut que tu gèles son chèque pendant 1 semaine parce qu'elle n'a pas les fonds pour le couvrir. Mais je voyais bien qu'elle en avait besoin d'argent, cette femme-là. Et je savais qu'elle n'en aurait pas. Si le chèque rebondissait, ben, c'est clair qu'elle était dans le trou. Et la dame, en fait, la superviseure, je me rappelle qu'elle était catégorique. Tu l'encaisses pas et puis de toute façon, bon, qu'elle s'en aille et tout ça. Et j'ai dit, ben, on avait droit, je pense, j'avais jusqu'à un certain montant que je pouvais approuver moi-même avant qu'elle puisse embarquer. Donc, j'ai décidé de l'approuver le montant. Et puis, et elle m'a fait comprendre à ma superviseure que si son chèque revient, t'es dans des problèmes.
Et j'ai encaissé l'argent et je lui ai donné. Et je me rappelle quand je voulais lui donner l'argent, je me suis dit, faut que je lui donne avec tellement de respect. Tu vois, parce qu'elle déjà, elle se sent déjà mal. C'est humiliant. C'est déjà humiliant de voir que bon, ça prend 15 minutes, on parle derrière et tout, tu sais que c'est à cause de toi. Et je lui ai donné avec tout le respect que je pouvais. Et quand je l'ai vu partir, je me suis dit non. Quand bien même on a l'occasion de voir la faiblesse de quelqu'un, on doit toujours donner à chaque personne la dignité qu'elle mérite. Amen. Et tout le monde mérite une dignité. Et aujourd'hui, peut-être, surtout avec les réseaux, on peut peut-être aider, comme tu dis, voilà, il y a des élans de solidarité, mais respectons les gens. C'est que je l'ai aidé, ben, toute la planète n'est pas obligée de le savoir, à moins que la personne m'ait autorisé, à moins que je le poste parce que je veux encourager d'autres personnes à le faire. Mais vraiment, portons les fardeaux les uns des autres, mais portons-les avec dignité, respectons les gens, aimons les gens, et c'est comme ça que, voilà, que Dieu va vraiment se glorifier. Amen, amen. Un dernier petit verset avant de passer à ta rubrique, Annabelle, c'est notre verset du jour. Hébreux 13, 1 et 2, aujourd'hui est notre verset du jour. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. C'est certain que vous n'allez peut-être pas pouvoir exercer l'hospitalité tout de suite, mais une chose que vous pouvez faire, c'est exercer l'hospitalité dans votre cœur, en prenant le temps de prier pour les gens, de les appeler et de penser à eux, d'être attentif à leurs besoins, de répondre à leurs besoins. On l'a dit, aller frapper à la porte du 3e pour aider une personne âgée à faire ses courses. C'est pas pour autant que vous allez rentrer chez elle et lui faire un gros câlin, mais en restant à distance, vous pouvez l'aider, vous pouvez lui rendre service. Et qui sait, si dans ces cas-là, vous n'allez pas aider un ange, comme le dit ce verset. On enchaîne tout de suite avec la rubrique famille. Annabelle, on va parler du couple, on va parler de se dépasser dans la manifestation de l'amour. Et effectivement, Nadine, je pense que c'est toi qui le citais, dans le confinement, il y a des couples qui ont pu peut-être se déchirer. On l'a vu en Chine, on a déjà des statistiques post-confinement où on voit que le taux de divorce a explosé après le confinement. On ne sait pas ce que ça va donner dans les autres pays qui ont commencé le déconfinement. Mais une chose est sûre, pour certains couples, ça a pu être difficile. Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment qui doivent passer 24/24 ensemble et c'est nouveau pour eux. Donc, je suis sûre que tu as des bons conseils à leur donner. J'avais pas fait le lien avec le confinement, mais écoute, là j'essaye de le trouver. Je pense que le meilleur lien à faire, c'est de dire que j'arrive pas à en faire. Ne rebondis pas. Ok, oui, c'est vrai. Fallait juste pas le dire, Annabelle. On s'entraînera. Je suis trop transparente. Donc, c'est vrai, dans le couple, quelquefois, on se limite dans notre façon d'aimer l'autre parce que on se limite à ce que nous, on veut, à ce que nous, on connaît, à ce que nous, on apprécie. Et en fait, on se rend pas forcément compte que ça fait plafonner ça peut faire plafonner notre couple. Et il y en a tout le temps. Et les deux se sentent tout le temps un petit peu... On reste tout le temps sur notre faim. C'est comme moi, c'était bien, mais tu m'as invité au restaurant, c'était super, sauf que moi, j'aime trop regarder un film. Et on n'est pas allé voir un film. Et puis quand tu vas voir un film, c'était super, mais j'avais faim pendant le film. Ça aurait été super de pouvoir manger avant. Et souvent, c'est parce que on n'arrive pas forcément à se surpasser ou on n'y pense même pas. Et on peut tout simplement prendre ce verset de aime ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on se dit, bah oui, c'est exactement ça que je suis en train de faire. Je lui fais tout ce que j'aimerais qu'il me fasse. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut pas dire de faire à l'autre que... dans le concret, ce que tu veux que lui ou elle fasse, c'est que l'autre se sente aimé comme toi, tu as envie de te sentir aimé, qu'il puisse répondre dans son amour à tes besoins comme toi, tu as envie que tes besoins soient répondus. C'est ça, en fait. Et quelquefois, on le calque. Ah, bah, je vais l'aimer comme moi, je veux être aimée. Et du coup, on tombe dans un amour qui est finalement très égoïste. C'est un amour où on se prend la meilleure part du gâteau, on fait ce que nous, on aime, on fait tout le temps ce que nous, on aime. Et c'est vraiment un amour égoïste. Et une des histoires d'amour qu'on voit dans la Bible, c'est quand même l'amour de Dieu envers nous manifesté à travers Jésus-Christ. Et on voit que l'amour de Dieu, la manière dont Dieu a manifesté son amour, c'est avec des mots qui sont très forts, des mots où soumettez-vous, humilité, dépouillez. Et en fait, c'est cet amour qu'on doit retrouver tout simplement aussi dans le couple. C'est un amour où on apprend à se soumettre à l'autre, où on marche dans l'humilité, où on ne cherche pas son propre intérêt et où on apprend à se dépouiller. Et je suis plus en train de dire, mais moi, comment je vais être aimée, moi, qu'est-ce que je veux, mais moi, qu'est-ce qui me ferait plaisir, parce que lorsqu'on est entré dans cette alliance du mariage, on entre dans l'alliance du mariage pour dire qu'est-ce que toi tu veux.
Comment est-ce que toi, je vais pouvoir t'aimer? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à ta vie? Et peut-être ça fait longtemps que vous n'êtes pas posé cette question. Qu'est-ce que je peux apporter à sa vie? Comment est-ce que je peux l'aimer? Mais c'est une bonne question à se poser et ça va faire qu'on va se détourner de nous, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on n'a pas, tout ce que l'autre n'a pas fait, etc., etc. Et il y a des couples, la machine a besoin d'être repartie. Et pour repartir la machine, il faut arrêter de regarder à soi. Il faut réenclencher la manifestation de l'amour. Parce que l'amour peut être encore là, mais il faut réenclencher la manifestation de l'amour en se disant comment est-ce que je vais faire pour l'autre. Et on peut aller lire Philippiens 2:3. Parce que ça va nous faire du bien. Philippiens 2:3, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Considérez votre mari, considérez votre femme comme supérieure à vous-même. C'est pas si facile, ça, quand même. Ah non, c'est dur. Ah non, j'ai jamais dit que c'était facile. Ça a l'air très facile quand tu le dis comme ça. C'est pas parce que je le dis que c'est facile. Tu m'as dit que c'est pas facile, C'est pas facile. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et on va aller directement au verset, qu'est-ce que je voulais lire comme verset? Au verset 7. Au verset 7 du même chapitre, en parlant de Jésus, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Et ça, c'est vraiment une des clés, savoir se dépouiller, en fait, savoir dire, il n'est pas juste question de moi. Donc ça, c'était vraiment le côté, on a besoin de la parole de Dieu pour nous dire, c'est juste, c'est vrai, parce que quelquefois, on oublie que c'est ça la vérité, parce que c'est pas facile. Pour nous rappeler, alors, de façon concrète, comment est-ce qu'on peut le faire? Alors, moi, je vais vous... Voilà, si je dis pas tout, je vais au moins dire ça. Voilà. Bon, t'as déjà tout dit dans Confiné pour prier. Tu vois, genre, par exemple, Confiné pour prier, j'ai dû me surpasser. J'ai dû me surpasser dans ma manifestation de mon amour pour mon cher mari. Parce que, est-ce que j'avais envie de faire Confiné pour prier? Je pense pas. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que vraiment j'avais envie de faire Confiné pour prier? Mais quand mon cher mari me dit... Est-ce que tu voudrais faire Confiné pour prier? On va faire pour les couples, ça va être super, etc. J'ai besoin de toi, blablabla, la 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 la. Eh bien, je dois me surpasser et me dire, gloire à Dieu, je suis une aide pour mon mari. Confiné pour prier, c'est pas mon émission, c'est pas mon format d'émission, c'est même pas le thème que j'aurais choisi, mais en famille, parce qu'Eden aussi a dû se surpasser. Même Eden. Pour faire un cookie géant avec Tibrin, eh bien, nous apprenons à nous surpasser pour pouvoir aider l'autre, pour que l'autre puisse se sentir aimé. Alors, il y a quelque chose qu'on peut dire, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas faire ça. Je me souviens quand on était mariés au début avec Jérémy, je disais, pourquoi est-ce qu'on va pas se promener? Pourquoi on irait se promener? C'est une perte de temps. Ça sert à rien. Non, les âmes sont en train de mourir, les gens vont en enfer, et toi, femme charnelle et superficielle, tu voudrais aller te promener. Explique-moi. Donc là, tu te sens mal, etc. Mais clairement, on était dans cette dynamique. J'aime pas ça. Pourquoi est-ce que je le ferais? Et vraiment, Jérémy a tellement grandi qu'il a dépassé son épouse dans la manifestation de l'amour. Il va se promener tous les jours maintenant. Sans moi en plus. C'est vrai. Et sans toi. Mais c'est que au-delà du fait qu'il aimait pas ça, c'est pas son truc à lui. En fait, en marchant ensemble, en grandissant avec le Seigneur, il a surpassé cette idée. J'aime pas ça. Moi, j'aime pas les marcher. Je trouve ça nul d'aller marcher. Pourquoi? Parce que il a vu mon intérêt. Il s'est dit, elle, ça va lui faire plaisir. Je sais pas pourquoi ça lui fait plaisir, mais ça va lui faire plaisir. Et puis au final, lui-même y a pris goût finalement. Et souvent on est là, ah non, moi j'aime pas ça, moi j'aime pas faire ce genre de truc. Et là, puisqu'on est dans les confidences, on est entre nous, tout va bien, Annabelle. Souvent, l'été, on part en vacances. Et là, encore une fois, cet été, nous sommes partis en vacances et on passait un merveilleux moment. On a loué un petit bateau, un Zodiac. C'était formidable. C'était très bien, très agréable, tant qu'on n'allait pas vite. Et puis là, à un moment, Jérémy a voulu aller vite parce que lui, il aime bien les trucs d'adrénaline. Moi, pas du tout, tu vois. Et là, il s'est mis à aller hyper vite avec le truc. C'était légal, hein. Mais, et là, à tel point que tu sautes, toutes tes vacances
de le ressortir. Et là, on s'est pris une vague en pleine face et tout. Mais je me suis dit, mais moi, j'aime pas ça. Mais lui, il est en train de passer le meilleur moment de ses vacances. Et Eden aussi, d'ailleurs. Et Eden aussi. Donc, finalement, la conclusion a été que je me suis faite déposer sur le bord du quai pour que eux puissent s'amuser, parce que là, dans le j'aime pas ça, vraiment physiquement pour moi, j'aimais vraiment pas ça. Mais lui, ça lui faisait vraiment plaisir, et même Eden, oui, ça lui faisait vraiment plaisir. Et l'autre chose, c'est que ça ne me ressemble pas. Oui. Ça ne me ressemble pas. Bah non, je vais pas faire ça. On va pas faire une fête. Mettons, vous voulez faire, c'est la fin du confinement, vous pouvez faire une fête pour votre femme. Et son thème à elle, c'est les petits chats. Et c'est les petits chats. Et tu te dis, bah ça me ressemble pas. Favori de Nadine, ça tombe bien. Non, mais tu vas dire, bah ça me ressemble pas. Et du coup, tu vas faire une fête dans laquelle toi, t'es à l'aise, un décor dans lequel t'es à l'aise, une nourriture que t'aimes. Bah non, attends, je vais pas me déguiser en petit chat quand même. Faudrait peut-être pas exagérer. Mais c'est vraiment ce qui ferait plaisir à l'autre. Mais ça ne me ressemble pas. Et bien là, il faut apprendre encore une fois à se dépouiller pour revêtir peut-être ce déguisement de petit chat. Ça parle à quelqu'un, peut-être. Je suis sûre. Donc, toutes ces phrases, je n'aime pas ça, ça ne me ressemble pas. En fait, c'est des phrases d'un amour égoïste. Et dans le couple, on doit apprendre à dire, bah oui, c'est vrai, ça ne me ressemble pas, mais ça lui ressemble. Et parce que ça lui ressemble, je vais faire cet effort d'aller le rejoindre, de faire quelque chose qui va lui plaire. Et vous allez voir qu'étonnamment, eh bien, à son tour, l'autre va le faire aussi pour vous. Et quelquefois, on prend tellement d'énergie à vouloir faire que l'autre fasse quelque chose pour nous. On met toute notre énergie là-dessus, puis on n'arrive pas. Ça fonctionne pas. Et quand on commence à faire ce que l'autre veut, et on commence à se soumettre, à marcher dans l'humilité, dans l'amour et à se surpasser, magie. Ça, d'un seul coup, ce qu'on a demandé depuis des années arrive sans qu'on ait même plus à le demander. C'est fort, hein? Oui, c'est fort. Et je vous le dis, je le vis dans mon propre couple. C'est le principe finalement de la semence et de la récolte. On sème ce qu'on a envie qu'on nous fasse et finalement on finit par le récolter sans plus avoir à le demander en plus. Sans plus avoir à le demander. Jérémy aime passer la serpillière aujourd'hui. La mop. Alléluia. D'ailleurs, j'ai foi qu'il le fasse en ce moment même. Jérémy, si tu nous écoutes. Merci en tout cas Annabelle, c'était super édifiant. Bon, ça reste entre nous tout ça. Mais bien sûr, entre nous toi. On est entre filles, on ne dira rien du tout, t'inquiète pas. Mais je trouve hyper intéressant, d'autant plus, même si tu ne voyais pas le lien avec le confinement, moi je le fais encore plus, c'est que pendant ces périodes de confinement où on est 24 heures sur 24 ensemble, eh bien justement, des fois, on aimerait bien que notre mari aille nous chercher un petit verre d'eau ou que notre femme, elle nous apporte un petit café pendant qu'on fait du télétravail ou autre. Et je pense qu'il y a vraiment eu des tensions aussi stupides que tu ne m'apportes jamais une tasse de café, tu ne me rends jamais un petit service, je sais pas, sortir le linge de la machine à laver pour aller le mettre à sécher ou le moins de petites choses fait que tout devient exagéré en plus, on est en confinement, etc. Donc il y a un lien et ce message est très approprié pour le confinement. Exact, Annabelle, bravo. Divine. Le Saint-Esprit t'a inspiré sans que tu ne le saches. Ça me garde dans l'humilité. Merci beaucoup, merci à vous deux mesdames, c'était une super émission. J'espère à la maison que vous avez été bénis et encouragés à vous surpasser pour les autres parce que oui, si la question était doit-on se surpasser pour les autres, je peux vous dire que oui, ça vaut la peine de le faire et je pense que vous avez eu des témoignages ici qui vous prouvent que ça vaut la peine de se surpasser pour les autres et Dieu agrée qu'on se surpasse pour les autres. On se retrouve demain, notre thème sera « Es-tu prêt à obéir à tout prix ?» On va parler d'obéissance, c'est un thème un petit peu plus difficile, on rentre dans le vif du sujet. Et oui, l'obéissance à Dieu, c'est toute la vie, même en période de pandémie, il faut obéir à Dieu. Et nous aurons une rubrique flashback avec Anne qui va nous parler des Moraves. Alors si vous ne savez pas qui sont les Moraves, eh bien, vous allez devoir le découvrir demain dans Bonjour chez vous.